Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique sportive et aujourd'hui on s'attaque à un nouveau sport, le basketball NBA. On va parler des playoffs, de la course aux playoffs. Vous aurez même droit à un nouvel invité pour traiter ce sujet absolument fabuleux. Mais alors premièrement, qu'est-ce que c'est que la NBA? Bien sûr, tout le monde connaît cet acronyme très célèbre. Et donc la NBA, c'est tout simplement la National Basketball Association. C'est donc la ligue de basketball aux États-Unis la plus prestigieuse, celle qui fait rêver absolument tout basketteur. On va d'abord voir son organisation. Alors la NBA, elle regroupe 30 équipes ou franchises qui sont réparties en deux conférences, la conférence Est et la conférence Ouest, elles-mêmes divisées chacune en 3 divisions. Donc il y a la division Nord-Ouest, Pacifique, Sud-Ouest. À l'Ouest du coup. Ça pour la conférence Ouest. Et pour la conférence Est, on a la Centrale, la Sud-Est et l'Atlantique. Contrairement à la plupart des sports européens, les équipes qui évoluent en NBA sont chaque année exactement les mêmes. Ce sont les mêmes 30 équipes, il n'y a pas de relégation et aucune équipe ne monte en NBA, comme on peut le voir notamment en Ligue 1. Les seuls changements d'équipe qui peuvent avoir lieu, c'est quand une franchise décide de se relocaliser, c'est-à-dire qu'elle garde le même nom. On prend l'exemple des Brooklyn Nets. Avant, en fait, les Brooklyn Nets étaient les New Jersey Nets. Donc on garde le nom Nets et on se déplace dans un nouveau lieu avec un nouveau stade, les Brooklyn Nets. C'est le seul changement d'équipe qu'on peut avoir. Et en fait, vous l'avez bien compris, c'est pas un réel changement d'effectif, ce sont exactement les mêmes joueurs et les mêmes dirigeants. On va donc passer à ces équipes NBA, donc dans la conférence Est, premièrement la division Atlantique. Il y a tout d'abord les Brooklyn Nets, comme on en a parlé, les Boston Celtics, les Toronto Raptors. Vous avez peut-être remarqué que Toronto n'est pas une ville américaine, c'est une ville du Canada. On a eu à une époque une équipe de Montréal. Ensuite les Philadelphia 76ers, aussi appelés les Sixers, et finalement les New York Knicks. Maintenant, on passe à la division centrale qui est composée des Chicago Bulls, des Cleveland Cavaliers, des Detroit Pistons, des Indiana Pacers et des Milwaukee Bucks. La dernière division de la conférence Est, c'est la division Sud-Est avec les Atlanta Hawks, les Charlotte Hornets, les Miami Heat, les Orlando Magic et le club de la capitale, les Washington Wizards. À l'Ouest, également 3 divisions. Premièrement, la division Nord-Ouest, qui est composée des Denver Nuggets, des Minnesota Timberwolves, des Oklahoma City Thunder, des Portland Trail Blazers et de l'Utah Jazz. Vous l'avez compris, les noms sont assez compliqués. Ensuite, la division Pacifique, avec des clubs de renom comme les Golden State Warriors, les Lakers de Los Angeles. Deuxième club à Los Angeles avec les Clippers, les Los Angeles Clippers. Et puis 2 équipes moins connues avec les Phoenix Suns et les Sacramento Kings. Enfin donc la division Sud-Ouest avec les Dallas Mavericks, avec les Houston Rockets, avec les Memphis Grizzlies, les New Orleans Pelicans et les San Antonio Spurs. La première partie de la saison NBA est la saison régulière. La saison régulière est composée de 82 matchs. Chaque équipe NBA va jouer 82 matchs et elle ne va pas les jouer contre n'importe qui. Les divisions, les conférences vont aider à déterminer combien de matchs elle va jouer contre qui. Donc ça se joue de mi-octobre à début avril, ça fait environ une moyenne de 1 match tous les 2-3 jours. Et donc une équipe donnée joue 4 matchs contre les 4 autres membres de sa division, 4 matchs contre les 6 autres équipes de sa conférence, 3 matchs contre les équipes restantes de sa conférence et 2 matchs contre chaque équipe de la conférence opposée. Donc c'est tout un planning, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à retenir. Mais c'est justement ça sert à quelque chose. Oui, c'est pour ça que vous allez vous dire ces divisions à quoi ça sert, donc c'est vraiment pour déterminer contre qui est-ce qu'on va jouer ces 82 matchs. En termes de planning, la NBA est un vrai casse-tête quand on prend en compte les voyages faramineux que chaque équipe doit effectuer quand elle se déplace à l'extérieur, puisque les États-Unis est un pays absolument énorme. La NBA a donc inventé le principe du road trip, c'est-à-dire qu'au lieu d'alterner un match à domicile et un match à l'extérieur, comme on va à nouveau prendre l'exemple de la Ligue 1, les équipes NBA vont jouer 3 à 7 matchs de suite à l'extérieur, on a dit, pour éviter de faire des voyages incessants. Et les road trips sont en général des périodes assez compliquées pour les équipes. Et la plupart des coachs l'utilisent pour souder leur équipe pour la suite de la saison. Voilà, c'est un petit détail qui peut vous intéresser. La saison régulière est interrompue mi-février pour le All-Star Weekend, un grand événement à l'américaine avec plein d'exhibitions
pour vivre encore plus à fond le basket. Et elle est ponctuée par l'événement culminant, le All-Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs de la NBA avec les 12 meilleurs joueurs de chaque conférence qui s'affrontent. En fait, ce ne sont pas vraiment les 12 meilleurs joueurs, ce sont les 12 joueurs qui ont reçu le plus de votes, car on laisse le public, les journalistes et les coachs choisir leurs 12 meilleurs joueurs pour avoir un match des étoiles, le All-Star Game, un match des étoiles le plus compétitif possible. Et puis au programme, on a également le concours à 3 points, le concours de dunk, le Rising Star Challenge qui regroupe les jeunes pousses de la NBA qui s'affrontent. Donc ce sont les meilleurs jeunes américains contre les meilleurs jeunes du reste du monde. Les Américains aiment bien faire ça. Et puis également quelque chose d'assez rigolo, il y en a le match des célébrités, puisque plusieurs célébrités de la pop, du cinéma vont s'affronter sur un terrain. On a d'ailleurs eu Barack Obama assez récemment, qui se donne donc un match totalement pour le plaisir. Donc revenons à la NBA pure et dure avec la méthode de classement. On classe les équipes en fonction de leur ratio victoire-défaite, en fonction de leur pourcentage de victoire sur les 82 matchs, en sachant qu'il n'y a pas de match nul au basket. Tout à fait. Il existe bien évidemment un classement de la ligue entière, mais on utilise tout particulièrement le classement par conférence ou encore le classement par division si on veut être la meilleure équipe de sa région. Le gagnant du titre NBA n'est pas celui dont le ratio victoire-défaite est le plus élevé à l'issue des 82 matchs. En fait, à la saison régulière s'ensuit la période la plus palpitante de toute la saison NBA, les playoffs. Et pour cette partie, on va accueillir un invité que vous n'avez jamais vu. En même temps, ça fait 2 vidéos qu'on a fait sur cette plateforme. C'est donc mon frère jumeau. Je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Malo et je vais vous parler donc des playoffs en compagnie de mon frère. On vient donc d'évoquer ce terme playoff. Les playoffs, c'est le nom qu'on a donné à un tournoi organisé par la NBA qui détermine le véritable gagnant NBA. 16 équipes participent en tout aux playoffs, les 8 meilleurs de la conférence Est et les 8 meilleurs de la conférence Ouest. En finale NBA, on a le gagnant de la conférence Est et le gagnant de la conférence Ouest. Donc les playoffs sont vraiment divisés en 2 parties. On a les équipes de la conférence Est qui font leur parcours jusqu'en finale et de même pour les équipes de la conférence Ouest. Donc en fait, ce qu'on appelle la NBA, ce n'est pas les 82 matchs. Les 82 matchs, ça ne suffit pas aux Américains. Il faut qu'il y ait une des 30 équipes qui se démarque et qui gagne un titre. On ne va pas répéter 82 matchs saison après saison et dire que le premier au classement de la ligue est le meilleur. Ça ne sert à rien. Les Américains veulent une coupe, ils veulent un trophée. Les playoffs se déroulent en 4 tours. D'abord, ce qu'on appelle le premier tour, ensuite les demi-finales de conférence, les finales de conférence. Il reste alors 4 équipes en tout, les 2 meilleurs de la conférence Est et les 2 meilleurs de la conférence Ouest. Et le gagnant de ces finales de conférence atteindront la finale NBA. Le premier tour consiste en 4 affiches dans chaque conférence, aussi appelées series ou séries tout simplement en français. Le premier de chaque conférence affronte le 8e. Le deuxième affronte le 7e, le troisième le 6e et le 4e affronte bien évidemment le 5e. Je crois que vous avez compris le principe. Chaque série se joue au meilleur des 7 matchs. Meilleur de 7 matchs, ça veut dire en fait c'est tout simplement que le gagnant de chaque série doit remporter 4 matchs. Si on fait un peu de logique, le maximum de matchs qui peut alors avoir lieu sera une victoire 4-3, 7 matchs. C'est pour ça qu'on dit au meilleur des 7 matchs. Lucas a dit que le premier affrontait le 8e. Si on y réfléchit un petit peu, le premier est le meilleur et le 8e est le moins bon parmi les équipes qui partent en playoff. En fait, il est là l'enjeu d'être le premier, le deuxième ou le troisième de sa conférence. C'est que dans sa route pour atteindre les finales NBA, on va rencontrer les équipes forcément moins fortes que nous et on va avoir un chemin beaucoup plus facile que si on est 8e et qu'on vise très haut. Lors des demi-finales de conférence, le vainqueur de la série 1-8 va affronter le vainqueur de la série 4-5. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si l'on considère que la meilleure équipe des deux est passée au prochain tour dans chaque affiche du premier tour, eh bien le premier a l'avantage de jouer la pire des équipes restantes, c'est-à-dire la 4e, logiquement. Ce système est surtout utilisé pour espérer avoir le 1 et le 2 en finale de conférence, ce qui fait que les finales de conférence sont serrées et sont beaucoup plus palpitantes que si on avait le 1 contre le 8, par exemple. Vous avez donc bien compris le système, le vainqueur de la finale de Conf Est affronte le vainqueur de la finale de Conf Ouest pour les grandes finales NBA, on y est enfin. Et le vainqueur de ces finales NBA est le vrai champion NBA, tout simplement.
Alors avant de passer à ce qui s'est passé cette année, on va vous expliquer un petit principe, c'est le Home Court Advantage, l'avantage du terrain en français. On considère en fait, comme dans la majorité des sports, que jouer à domicile est bien sûr favorable. On va donc donner cet avantage à la meilleure équipe des deux au regard de la saison régulière. Alors on pourrait se dire, pourquoi pas donner l'avantage du terrain à l'équipe la plus faible pour en quelque sorte rééquilibrer les chances, mais les Américains ne sont pas comme ça, pas du tout. Donc c'est l'équipe la mieux classée des deux dans le classement de la saison régulière qui va posséder cet avantage du terrain. Alors cet avantage du terrain, comment est-ce qu'il se traduit dans les affiches? Une équipe qui a l'avantage du terrain, par exemple l'équipe 1 lorsqu'elle affronte l'équipe 8, va commencer la série par les 2 matchs à domicile. On vous a dit qu'une série se jouait maximum en 7 matchs. Le schéma qu'on a inventé est 2-2-1-1-1, 2 matchs chez la meilleure équipe, ensuite 2 matchs chez la moins bonne équipe, et si la série n'est toujours pas pliée, un match chez la meilleure équipe, encore un match chez la moins bonne équipe, et le Game 7 qui fait partie des affiches les plus incroyables du basket NBA se jouera chez la meilleure équipe. Voilà, c'est un petit plus qu'on nomme le Home Court Advantage. On va enfin s'attaquer à ce qui s'est passé cette année parce que bon, pour l'instant on vous a expliqué le fonctionnement de l'NBA qui existe quand même depuis une bonne 70 d'années. Mais cette année c'était la saison 2017-2018, que s'est-il donc passé cette année? On va commencer par la conférence Est où ce sont les Toronto Raptors, l'équipe justement du Canada, qui domine les États-Unis. Les Raptors sont un petit peu une surprise cette année, ils ont un record qui foudra absolument tout dans la conférence Est, ils sont loin devant. Les Toronto Raptors donc ont dominé l'Est cette année, suivis par les Boston Celtics, l'équipe de Kyrie Irving, qui a fait une saison très très solide. Ils sont parvenus à devancer les Cleveland Cavaliers de LeBron James, qui n'était pas arrivé depuis si longtemps. Ah ben non en fait, l'année dernière c'était la même. Mais alors par contre derrière les Boston Celtics, c'est encore très très serré. On connaît déjà les 8 qualifiés pour les playoffs, puisque le 9e est déjà trop loin pour rattraper le 8e. On rappelle qu'il reste tout simplement un match dans la saison. Mais par contre l'ordre des 8 qualifiés va être déterminé à la toute dernière journée. C'est-à-dire cette nuit. Ce qui peut se passer cette nuit, c'est que les Sixers peuvent rester 3e. À l'heure actuelle, ils sont 3e devant les Cavs, ce qui est assez surprenant. Et s'ils remportent un match cette nuit et que les Cavs remportent leur match aussi, ils seront quand même 3e. Le classement derrière les Boston Celtics et les Sixers en 3e position, les Cavs en 4e position, c'est un classement extrêmement lourd pour eux. Les Pacers en 5e position, les Bucks en 6, le Miami Heat en 7, c'est une énorme perf pour eux. Et enfin les Washington Wizards 8, qui étaient, on le rappelle, 4e la saison dernière. Mais rien n'est joué, puisque entre le 5e et le 8e, il me semble qu'ils sont séparés par une seule victoire. Donc une défaite du 5e et une victoire du 8e pourrait absolument inverser tout. Donc il va falloir bien suivre les résultats de cette nuit pour connaître les affiches du premier tour à l'Est. Il faudra savoir que Boston vient de perdre énormément de joueurs et Boston n'ira absolument pas loin dans ses playoffs. Ils seront sûrement éliminés au premier tour à cause de tous leurs blessés, notamment en fait même seulement Kyrie Irving qui assassine totalement les chances pour Boston d'aller même chercher un titre. On racontait ça au début de l'année. Enfin on l'a presque oublié, mais également les Celtics ont perdu une grosse recrue estivale en la personne de Gordon Hayward qui s'est fracturé la cheville assez horrifiquement, seulement 6 minutes dans le premier match de la saison. Et je disais que tout le monde veut prendre les Celtics, c'est-à-dire tout le monde veut être 7e. Tout le monde ne peut pas contrôler ça, en fait on verra ce qui arrive, mais tout le monde veut jouer Boston parce que en fait tout le monde a une chance de passer un 2e tour de playoff, ce qui reste énorme quand on est classé 7e. Passons désormais à l'ouest où quelque chose de très intéressant s'est également produit, puisque ce ne sont plus les Golden State Warriors qui sont en première position, qui ont régné 3 ans de suite, ce sont les Houston Rockets et leur attaque flamboyante qui a réussi à avoir une bonne dizaine de victoires de plus que n'importe qui. Et en 2e position, on a donc Golden State avec leur Big Four, Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Klay Thompson évidemment. Comment pourrais-je l'oublier? Et alors derrière Golden State, c'est le bazar. C'est la folie! C'est extraordinaire ce qui peut se passer cette nuit. On a le Jazz 3e qui va jouer les Portland Trail Blazers 4e cette nuit. Et le dernier match de la saison. Oui, le dernier match de la saison.
et les Pelicans 5e qui vont jouer les Spurs 6e cette nuit également. On connaît 7 qualifiés aux playoffs, mais il reste un dernier ticket à distribuer. Et cette dernière journée, c'est le 8e qui va affronter le 9e. Je dis 8e et 9e, mais ces équipes sont absolument ex-aequo. Elles sont départagées par des critères assez précis. Très simple, le gagnant de ce match cette nuit, qui opposera les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets, va distribuer le dernier ticket en playoff. Et l'équipe perdante ne pourra que rentrer chez elle jusqu'en octobre prochain. Il faut savoir que le gagnant de cette affiche cette nuit jouera les Houston Rockets. Voilà, Mais le titre, mais la place en playoff est tout de même symbolique, particulièrement pour les Minnesota Timberwolves qui ne sont pas allés en playoff depuis Kevin Garnett. 13 ans. Ça fait exactement 13 ans et ça sera absolument terrible, surtout vu le travail que leurs dirigeants ont fait pour recruter des joueurs qui auraient dû les tirer vers le haut. Et à la 7e position, on a l'OKC Thunder qui jouera les Memphis Grizzlies, classés extrêmement mal dans la conférence. Donc ils vont sûrement prendre ce match, mais ils ne sont pas du tout maîtres de leur destin. Ils peuvent techniquement se retrouver 8e ou se retrouver 6e. Ça change évidemment quand on sait que devant, il y a Golden State et Houston. Donc voilà, de toute façon, ce ne sont pas ces équipes qui iront en finale NBA, voire même en finale de conférence. Mais il fallait quand même vous préciser tout cela. On vous conseille d'aller regarder les résultats pour savoir les 8 qualifiés et particulièrement leur ordre. On va passer désormais à nos pronostics pour la suite, pour les très grands. Personnellement, à l'Est, je pense que donc les Boston Celtics, on l'a dit, c'est fini pour eux a priori. Toronto n'a jamais été très très bon en playoff, donc je pense que cela laisse la voie grande ouverte, particulièrement pour les Cavs et les Sixers. Cavs iront en finale NBA. Comme Lucas l'a dit, les Toronto Raptors ont une chance d'aller en finale de conf. Ils n'ont sûrement aucune chance d'aller en finale NBA parce qu'ils n'ont jamais été bons quand il fallait, j'ai envie de dire. En revanche, les Sixers peuvent aller extrêmement loin et en fait je vois même les Sixers partir en Game 7 contre les Cavs parce que ils sont hyper bons en ce moment. Et ils sont vraiment capables d'aller titiller LeBron James. En finale de conférence Est, évidemment, je vois les Cavs de LeBron partir affronter. Et donc on passe à l'Ouest. Alors à l'Ouest, on va sûrement avoir un choc au sommet, puisque ce sera sûrement Houston contre Golden State en finale de conférence. Ces deux-là sont bien au-dessus du lot et vont, à mon avis, absolument laminer tous ceux qui seront sur leur passage. Mais alors, quand viendra le temps des finales de conférence, ça peut s'annoncer très chaud pour éventuellement une 4e finale consécutive pour les Warriors, car les Rockets sont de sérieux prétendants au titre cette année. Une seule petite chose à noter, c'est que les Warriors seront privés a priori de leur MVP, double MVP même, Stephen Curry, lors du premier tour. Bon, souvent quand on dit ça, c'est qu'il le fera un peu moins ou peut-être un peu plus, on ne sait pas. Et à l'heure qu'il est, le OKC Thunder affronte les Warriors au premier tour des playoffs en conférence Ouest. Et moi je mets franchement une petite pièce pour les emmener en Game 7. Et après on verra ce qui se passe, mais en tout cas les Warriors doivent être extrêmement prudents. Et je pense que si les Warriors battent le Thunder, la voie est libre et ils iront rencontrer les Browns pour une quatrième finale consécutive. Ils balayeront les Rockets. Et s'ils passent au premier tour sans Stephen Curry, ils iront en finale NBA. Les Rockets sont extrêmement bons cette année, mais je pense que le talent du probable MVP James Harden, bien aidé par Chris Paul, ne sera pas suffisant pour battre la meilleure équipe peut-être de cette décennie. En tout cas, c'est fini pour nous. On se retrouvera pour d'autres vidéos, peut-être pour décrypter les finales NBA. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Il y a Barnabé qui peut peut-être vous passer un petit mot. Viens là, Barnabé. Au revoir. Ouais. Salut. Allez. J'avais juste un truc. Alors là, si je vais faire le foot basket, c'est où Kawhi? Il est blessé. Ah ouais, Curry est blessé. Il a été blessé toute la saison. Oh yes. Ah ouais, les Spurs. En fait, il est revenu pour 5 matchs, après il s'est refait mal. Sérieux? Parce qu'ils avaient pas le souvenir.